Mercredi 28 novembre, il est 13h22 et je continue, partie 5. Partie 5, donc du coup s'évader d'institution, j'ai dit quoi ouais. Donc là je disais par exemple par rapport à ce moment-là, comment faire un espèce de rituel, un rituel qui me ferait basculer. Comme si j'arrivais pas à clôturer ce mémoire, à clôturer un petit peu ça, à accepter sa territorialisation. Il faut le territorialiser quelque part, faut qu'il soit fini, puis faut qu'il soit, voilà, faut quelque part que j'accepte qu'il n'est plus dans une phase de recherche, mais il a à être, non pas à être fini pour avoir une forme cohérente, mais il a à être capturé. Et s'il est capturé, du coup, ça marche plus. Là, je suis trop proche de l'institution. Je suis trop proche de la date limite, donc je peux plus vraiment. J'ai plus d'espace et de temps en fait pour creuser quelque chose. Donc, faut que je le prenne sur autre chose. Faut que j'aille ailleurs en fait, d'un côté comme ça. Pareil, mon travail ici, tant que mon travail va être un petit peu pensé sous le joug de, il faut qu'il y ait un rendu sous la forme d'un bilan ou sous la forme d'un diplôme. D'un seul coup, il va être lié à une temporalité courte qui va faire perdre toute possibilité de long terme et qui va aussi le conditionner à un rendu visible, à un temps donné, etc. Donc c'est fini déjà. Déjà, il est capturé à ce moment-là. Donc c'est comme si mon travail, je pouvais plus l'intégrer dans l'école, ou en tout cas dans l'évaluation même de l'école. C'est comme s'il fallait que ici je trouve une manière que ce qui me rattache soit plus rattaché à l'école, que quelque chose est plus important que l'école. Il ne s'agit pas simplement, par exemple, de prendre du temps pour soi, d'aller à la piscine ou de prendre des bains chauds, même si c'est aussi important, parce que ce serait juste une manière d'aménager quelque part le système de sens qui a été plaqué sur l'école. Parce que tant que je fais ça, en fait, je vais toujours devoir me dire, tiens, il faut quand même que je réussisse mon diplôme, etc., qui en plus, soi-disant, ne me sert à rien. Mais pourquoi je ferais ça, en fait, finalement ? Parce que le diplôme lui-même offre du sens. Il offre du sens parce qu'en fait, il y a une sorte de sécurité, une sorte de peur de la précarité, de peur d'un travail que je me dis, il faut que je fasse le meilleur parce que si je me trouve dans des situations compliquées, difficiles, je m'en voudrais de ne pas avoir fini mes études comme il fallait, etc. Ça c'est un truc comme ça. Mais en même temps c'est parce que je m'inscris dans un système de sens qui veut ça aussi, qui fait que du coup je suis aussi que je suis aussi obnubilé par les études, parce que c'est une peur que j'ai eue de par mes parents, par beaucoup de choses, et qui finalement est tout à fait relatif, parce que bon ça va quoi, pas non plus, déjà c'est une école d'art, bon. Et c'est comme si quelque part c'est parce que je m'inscris dans un système de sens qui était aussi un système de peur, d'affect, etc. Donc si je le prends différemment, si par exemple je me dis aujourd'hui ma réussite elle va pas, la réussite ou ce qui va faire du sens pour moi, ou c'est faire du sens et qui va en plus, du sens et qui va me sécuriser, parce que c'est comme si le sens me sécurisait. Comment me sécuriser ? Comment sécuriser, mais voilà, de telle manière que je fasse quelque chose qui me sécurise, qui me donne l'impression de contrôler quelque chose en fait, de maîtriser ou d'avoir un cadre quelque part. Dans quel cadre je m'inscris ? Je peux pas m'inscrire dans le cadre étatique, dans le cadre en tout cas du marché du travail, parce que déjà l'école d'art peut pas faire ça déjà, et dans le cadre institutionnel, parce que ce que je recherche d'un point de vue artistique, qui se situe dans les avant-gardes, c'est quelque chose que je peux pas intégrer au sein de l'institution, parce que déjà ça pose des problèmes de simplement éthique, de contradiction, mais aussi parce que l'institution est incapable, en fait, elle est complètement incapable de pouvoir gérer ce truc-là, parce que ça marche contre elle, en fait. L'institution, elle veut garantir du sens sur les choses, et je peux pas trop lui faire confiance. Jusque-là, je me suis rendu compte que c'est compliqué de faire confiance à l'institution, et ça se retourne toujours un peu sur soi. On peut le voir comme un rapport de force, mais l'institution c'est aussi beaucoup de requins et c'est normal, hein, c'est fait comme ça, c'est pas. Mais voilà, il y a un système très assez dur aussi derrière tout ça. Donc, et partant de ce constat-là, ça veut dire je peux pas du coup mettre un système de sens. Quand on parle de système, ce que j'ai appelé système de sens, c'est en quoi on fait confiance, sur quoi se baser, sur quoi je me base, sur quoi je me base pour instaurer mes valeurs, instaurer un système de valeurs derrière, de valorisation. Je ne peux pas me baser justement sur l'institution ou sur l'école, même si c'est ce que j'ai fait jusque-là de manière un petit peu par défaut. Et en effet, quand je faisais ça, quelque part, quand j'ai toujours fait ça, quand j'ai comme longtemps fait ça, beaucoup fait ça, du coup ça fait que chaque acte que je pourrais faire qui serait des actes, interdits par exemple, ou des choses comme ça, d'un seul coup ça me sentait très difficile à faire, parce que ça mettait en porte-à-faux vis-à-vis de ça. C'est comme si je me tirais une balle dans le pied, c'est un peu waouh. Voilà. Par contre, les fois plus rares mais toujours plus intenses, où je me suis pas basé sur une obéissance à l'institution,
mais je me suis basé sur quelque chose qui me semblait avoir plus de poids, qui était une obéissance à des formes politiques, à une lutte, quoi, voilà, où je me dis, bah tiens, voilà, c'est le mouvement contre les retraites, et c'est plus important de bloquer mon lycée que d'y aller. Ça a plus de sens, ça fait sens à ce moment-là. Et bien à ce moment-là, j'avais pas de problème à faire ça en fait. D'un seul coup, ça avait plus de sens, et ça avait plus de sens de m'opposer aussi à mon directeur par exemple, parce que j'agissais sur quelque chose qui avait plus de sens pour ça. Et que quelque part, lui devrait presque venir, enfin, il avait sa fonction bien sûr, mais même s'il m'engueulait, il avait en fait il aurait dû venir avec moi, parce que c'est comme si ça avait l'institution était garante d'un sens que là d'un seul coup elle ne pouvait plus tenir, et donc du coup le sens avait été capturé par la lutte un petit peu, d'un côté comme ça. Enfin, il avait été dévié sur la lutte, parce que la lutte était plus forte, elle avait plus de sens que l'institution. Il y a un côté comme ça. Et je me souviens par exemple, c'est vrai que par exemple, faire un acte qui serait un acte illégal, gentiment illégal, voilà, un peu interdit ou quoi, braver un interdit par exemple, ça m'est tout à fait difficile, voire quasiment impossible pour moi tout seul. Par contre, si je le fais pour des raisons qui sont des raisons de lutte, d'un seul coup ça prend beaucoup plus de force. Et du coup ça me dérange moins. Parce que c'est comme si je pouvais le justifier, comme si jamais je me faisais prendre par un policier, je vais pas dire j'ai fait un tac parce que j'avais envie, parce que je t'emmerde, mais plutôt j'ai fait un tac parce que je trouve que c'est juste politiquement de le faire. Parce que je considère que n'importe qui devrait le faire. Voilà. Donc du coup c'est comme si ça avait du sens, vraiment, la question du sens ici. Et que ça avait plus de sens de le faire que de pas le faire en fait. Et que même si ça met dans une question dans des difficultés, dans des formes d'inconfort, du coup ça a du sens aussi comme ça. Donc je me rends compte que le basculement ici dans la lutte, par exemple, il n'est pas lié à des conditions de vie insupportables, même si évidemment il est lié quand même. Mais il est surtout à une question de sens derrière, de qu'est-ce qui fait sens. De me dire que à un moment donné, ça fait plus sens pour moi de me rebeller plutôt que d'obéir à l'institution. Alors évidemment, c'est lié aussi à des conditions de vie. C'est vrai que si l'institution m'offre des conditions de vie superbes, et puis que finalement, que toutes mes souffrances, mes malheurs, je peux les intégrer dans l'école, du coup ça fait moins de sens du coup de me fatiguer à faire un truc de lutte, d'aller ici lutter avec les gilets jaunes par exemple, moi je les ai pas vus encore, mais voilà, ou d'aller nu debout ou quoi, parce que je me dis finalement l'école le fait mieux que moi. Et c'est vrai que l'école est un peu perverse là-dessus, puisqu'il y a dans l'école d'art il y a plein d'outils critiques, d'outils théoriques super intéressants, il y a plein on peut exposer beaucoup aussi de souffrance et choses comme ça. Donc comme il y a une capture de la souffrance quelque part, la souffrance c'est comme si elle était plus difficilement déviée sur une lutte. Parce qu'elle est un peu capturée déjà, elle est prise dans l'institution, un petit peu, elle est prise au truc. Et ça fait du bien aussi, parce que c'est l'occasion d'avoir un peu de temps et de pouvoir la traiter et de pouvoir être plus fort aussi. Hein, c'est pas... Je dis pas que les institutions sont toutes pourries, hein, j'essaie de comprendre ce mécanisme institutionnel. Voilà. Et l'école d'art m'a aidé, je pense que sans elle, j'aurais pas pu faire tout ça. Mais c'est aussi, c'est à double tranchant, il y a quelque chose d'un peu... C'est un mécanisme, quoi. Parfois un mécanisme. Et voilà. Et c'est pareil, on peut dire que la lutte aussi, elle capture la souffrance. Elle capture une souffrance, c'est une manière dans la rébellion mais quelque part, si la vie c'est passer sa vie à lutter, c'est pas très intéressant non plus. C'est toujours se crever, c'est comme un travail, c'est comme un truc qui épuise. Enfin, est-ce que c'est souhaitable ça? Je trouve pas non plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est passer ma vie pas à lutter. Moi, j'aimerais passer ma vie à vivre bien, à faire la recherche que j'ai envie de mener, à faire l'amour, à discuter, à boire des coups. C'est ça que j'ai envie de mener comme vie. C'est pas une vie de lutte. Mais c'est comme si quelque part, en même temps, quand j'en parle, c'est comme si cette vie-là, c'est une sorte de belle vie, une dolce vita. Bon, déjà évidemment, c'est une dolce vita que j'ai envie de mener, mais pas parce que je serais dans un rang privilégié, parce que ce serait injuste envers les autres. Donc là, ça aurait moins de sens si je vis sur le dos des autres. Alors je dis pas forcément pas comme quelqu'un au RSA, mais comme quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent parce qu'il serait aidé parce qu'il aurait un statut particulier, notamment un statut bourgeois par exemple. Là ça me ferait chier, c'est vrai. Je me sentirais pas à ma place, je me culpabiliserais parce que ça n'aurait pas le même sens. Mais si c'est par exemple un truc que moi j'aurais construit tout seul, par exemple de mes mains, là ça aurait un sens différent. Et je pourrais me permettre ça. Mais en même temps, si c'est juste une vie où il n'y a plus rien d'autre à faire, d'un seul coup il n'y a plus de sens non plus. Donc
C'est comme si cette vie-là était intéressante que parce que justement je pouvais me lancer à fond dans une recherche, par exemple, dans une recherche presque scientifique ou artistique pour le coup vraiment, mais que ce soit pas conditionné aussi. Enfin, c'est un peu tout ça. Donc finalement, la question du sens se pose toujours. Hein, on est toujours sur cette question du sens. Voilà. Il y a aussi par exemple des questions d'ordre de l'amour ou de l'amitié. C'est vrai que les luttes politiques, par exemple, elles faisaient sens quand je les menais, mais c'est vrai qu'en effet, quand je les menais et que j'étais isolé dans l'école, dans le sens où finalement je trouvais assez peu de gens qui étaient vraiment politisés dans l'école, politisés, et je menais des sortes de luttes, mais du coup de manière un peu individuelle. Donc du coup, c'est vrai que les souffrances, c'est comme si je pouvais les intégrer, mais de manière dans un travail individuel. Mais c'était compliqué de trouver des gens avec qui mener quelque chose. Il y a une sorte d'atomisation qui permet un travail artistique aussi, plus individualisé, plus proche de soi, mais ça c'est intéressant bien sûr. Mais en même temps c'est compliqué en fait de basculer vers autre chose. C'est en effet que là si je me rends compte c'est que quand je peux me rallier à d'autres amis qui partagent les mêmes colères que moi, que d'un seul coup je peux m'autoriser en fait à être en colère un petit peu avec eux. Enfin par eux. Et que du coup je me dis ben voilà, si je suis en colère et que je m'énerve et que limite je fais une sorte de rupture avec l'institution, au moins je suis pas seul. Parce qu'il y a ce risque là un petit peu de se dire voilà je suis en colère, mais si je suis en colère et que je suis tout seul, déjà bon, est-ce que c'est pas mal le problème? Et puis deuxièmement, est-ce que c'est pas est-ce que je vais pas du coup me retrouver tout seul après derrière? Et il y a cette peur là évidemment, cette peur de s'exclure tout seul, on veut pas être exclu tout seul, c'est compliqué. Donc si on s'exclut mais à plusieurs, on sait que justement on va pouvoir tenir le coup un petit peu. On sait que c'est moins, voilà, c'est ce truc-là aussi toujours très important de qu'est-ce qu'on va perdre si on est en colère, quoi. Donc la question de la communauté ici est très très importante en fait. Une communauté de rupture, une communauté qui permet de s'échapper ensemble d'un système pour pouvoir construire autre chose à côté. Parce que du coup on se sent pas. Voilà. Mais si on est tout seul, du coup c'est vrai que ça suppose un écart seul, ça peut se faire, mais il est jamais total et complet, ou en tout cas s'il est total et complet, il se fait dans la souffrance, quoi, parce que c'est dur. Ça suppose une solitude, une espèce de rébellion solitaire, et c'est un peu chaud, quoi. Voilà. D'où la question aussi, par exemple, de l'amour. C'est-à-dire que l'amour, enfin, ou de l'amitié, hein, mais c'est vrai que c'est parce que je pense à une phrase comme ça chez les situationnistes qui parle du potentiel subversif de l'amour. Et c'est vrai que la question de l'amour, c'est justement le moment où en fait il y a on change de récit, on crée un récit à deux, et d'un seul coup les choses on les fait pas pour soi mais on les fait aussi pour l'autre, et d'un seul coup il y a même surtout pour l'autre, et il y a quelque chose qui fait que ouais, c'est comme si l'amour était un truc intéressant parce qu'on pouvait s'extraire du récit collectif, et que du coup l'autre comblait tellement bien les choses que ça avait beaucoup plus de sens d'être avec l'autre personne qu'avec l'institution. Et c'est comme si l'institution capturait aussi un système de sens qu'il y avait dans l'amour. Quelque chose comme ça, un petit peu. Comme si... Mais qu'en même temps, l'amour ne pouvait se faire que aussi si on avait l'espace pour ça. Tant que l'institution remplace le rôle de truc amoureux, tant qu'elle force un petit peu le récit, tant qu'elle impose son récit, et qu'elle le fait aussi par plein de moyens, ça empêche le truc un peu amoureux. Et pareil aussi, hein, Marc, d'ailleurs, on peut dire que quelque part que... Parce que l'amour est aussi une institution, par ailleurs. C'est ça aussi, hein, c'est aussi une capture du sens. Hein. C'est la même chose, hein, c'est pas non plus... les formes d'emprise, d'ailleurs, sont peut-être aussi des formes où on donne du sens pour l'autre, et en même temps, l'autre n'a pas les moyens, l'autre aimerait s'en extraire, et puis il peut pas non plus, donc il y a un côté comme ça. Donc, voilà. Et de la même manière, on peut aussi, peut-être mêler différents types de sens, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire, voilà, là c'est comme si, pour échapper aux mémoires et pour échapper à l'institution et à cette obligation de rendu que j'ai et qui m'angoisse et tout ce truc-là, mais qui construit aussi du coup un mode de production, etc., il fallait que je le dévie vers autre chose. Alors, j'ai quand même une marge quand même de production que je peux faire à l'école, et que je peux toujours produire d'autres choses. Si par exemple si mon travail, c'est à voir si ce sera vraiment accepté, mais bon, je pense que ça, à voir. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas.
Alors, ils me connaissent quand même à force, donc bon, faut pas non plus me... voilà, si par exemple mon travail ce serait viser l'abolition du travail salarié, ou alors, de manière un peu plus subtile, viser l'autonomie individuelle, ou alors de manière plus précise et qui demande un peu moins large, comment se réapproprier les moyens d'une autonomie sur le plan médiatique, par exemple, et de le faire un peu comme une forme de performance, à la manière de Laurent Marissal, ou comment alors voir le foyer comme espace de résistance, ce qui serait intéressant. Ça me permet de préparer justement l'après, en fait. Voilà, il y a un côté comme ça, de préparer l'après-diplôme, d'avoir d'utiliser ce temps libre-là, non pas comme temps de pure production qui ne servira pas à grand-chose, mais comme un temps justement de mise en place d'habitat, en fait, d'habiter pour ensuite offrir un terrain qui me permettra de pouvoir construire son propre sens. En fait, ce que je revendique, c'est quoi? Qu'est-ce que je souhaite là-dedans? Parce que j'ai pas du coup d'activisme du sens. Ce qu'on voit clairement, c'est que c'est comme si, voilà, on avait besoin de se rattacher à du sens. Tout ça se lie complètement, évidemment, dans une lecture de Carlos Tinoco, comme je l'ai dit au début, sur la question du sens, sur la question du récit collectif, et que le récit collectif, c'est le récit institutionnel. Alors, ça, Tinoco fait comme s'il y avait un seul grand récit collectif. Là, comme j'en parle, c'est vrai que c'est comme s'il y avait plutôt... comme si là, il y avait un récit de l'école d'art, par exemple. Voilà. C'est que en tant qu'étudiant en art, je m'ancre dans un récit qui est le récit de l'artiste institutionnel, qui serait, voilà, il faut avoir son diplôme, il faut faire un mémoire, etc. Il y a d'autres récits qui se confrontent à ça, parce que moi, le récit que j'ai intégré n'est pas celui du récit institutionnel, quelque part. En tout cas, à la base, c'est pas celui qui m'intéressait en premier lieu, même si il y a un ensemble de systèmes de peur et d'angoisse et de rapport au travail qui a fait que je m'y suis rattaché par frilosité. Mais ce qui m'intéresse au début, c'était les mouvements d'avant-garde qui, eux, se sont construits contre l'institution. Donc c'était ici un système de sens, c'est donc un autre récit, qui est le récit d'une contre-modernité, et qu'on trouve dans les avant-gardes historiques et artistiques. Et forcément, ça frotte entre les deux, entre ces deux récits-là. Là, c'est comme si je voulais basculer sur ce récit-là, plutôt. Voilà. Et puis donc, ce que dit donc Tinoco, c'est que les surdoués seraient des gens qui, surdoués avec des guillemets du coup, et on pourrait dire aussi, je trouve que ça ressemble beaucoup à la figure du schizophrène chez Deleuze, avec Guattari, les surdoués seraient des gens qui construisent leur propre récit. Alors en fait, je sais pas si c'est vraiment aussi simple que ça. Et je me demande si c'est pas du coup des gens qui se rattachent à des récits, à des micro-récits, enfin peut-être pas des micro-récits, mais voilà, par exemple, là par exemple, pendant un temps, le mémoire a été un instant de récit. Et peut-être que là, prochainement, le récit sera se rapproprier les médias, ou comment abolir le travail, ou un truc comme ça en fait, comment se rapprocher à notre récit. Mais c'est comme si justement, voilà, quand on est dans un récit collectif, c'est qu'on est dans un récit qu'on peut pas trop s'échapper, quoi. Voilà, on est dans un récit qui serait, en effet, le récit par exemple du travail. Le récit du travail est un récit très puissant. Le récit des enfants, le récit des voitures, le récit d'avoir des voitures, le travail des enfants, d'aller à la messe le dimanche pour ceux qui sont cathos. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est des grands récits comme ça qui sont quand même partagés par beaucoup de gens. Et en même temps, ils s'entrecroisent. Ils sont pas non plus, tout le monde n'y participe pas de la même manière non plus, quoi. Il y a un côté, voilà. Et c'est comme si il y avait plein de contre-récits, plein de gens qui avaient construit des contre-récits et auxquels on pouvait se rattacher aussi. Voilà. Et donc du coup, je parlais d'un activisme attentionnel. Alors voilà, je vais arrêter là du coup. Bon, ça c'est partie 5. Et c'est quoi du coup? J'ai dit quoi là-dedans? Je sais plus ce que j'ai dit moi. J'ai parlé de quoi? De l'amour, de l'amitié, s'échapper mais s'échapper ensemble. Voilà, c'est on va dire le poids de la solitude. Parce que c'est ce truc là de solitude existentielle en fait, la question de la solitude existentielle.
Bon, on verra bien ce que je mets comme truc.